Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là, merci donc de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce 12, oui, de ce lundi 12 octobre 2020. Voilà, une journée particulière pour moi aussi, je vous le dis, parce que je passe au tribunal, mon ex-mari qui essaye de me prendre tout ce que j'ai, preuve à l'appui. Et ben voilà, 5 ans qu'il m'emmerde. J'espère que ça va être fini. Si vous avez une petite pensée pour moi à 10h, donc ce lundi, ce serait sympa. Merci. Je sais que ça marche quand vous avez des pensées pour moi. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais on ne sait jamais. La justice, parfois, n'est pas juste. Mais bon, j'ai confiance. On y va. Allez. Donc, le saint du jour. Je vais mettre mes lunettes. Oui, j'ai décidé de travailler aujourd'hui avec des oracles de mon ami Jonathan, qui est en train de refaire plein de jeux, etc. Donc, que je vais recevoir aussi, évidemment. Mais bon, ils ne sont pas encore en vente, il faut encore les recréer, donc en faire réimprimer, etc. Donc, voilà, on va voir. J'ai Sainte Marthe et Saint Jeunesse. Donc j'avais envie de vous parler aussi de lui. Je vais d'ailleurs juste vous dire un petit mot pendant que je mélange ces cartes. Ce sera que, en fait, il fait une nouvelle chaîne, il a créé une nouvelle chaîne qui n'a pas encore de contenu. Attention. Je vous expliquerai exactement de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui va être intéressant. D'ailleurs, je n'ai pas envie de le dévoiler là maintenant, d'ailleurs, de quoi il va vraiment s'agir, parce que je suis en train de penser que, quoique, il l'a dit. Donc, si vous avez envie de savoir de ce que c'est, ben, allez sur le lien que je vais mettre sous la vidéo. Ça va être quelque chose de captivant, de super... je n'ai pas dévoilé aujourd'hui, parce qu'il y en a qui n'iront pas voir, mais il y en a qui pourraient lui piquer l'idée. Et donc, je préfère que vous alliez sur la chaîne si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, si vous y allez, ça me ferait plaisir, évidemment, que vous fassiez un petit coucou de ma part. Et que... Parce que je trouve ça sympa quand même de se partager aussi des trucs comme ça. Et puis de vous abonner, d'activer la petite clochette parce que ça va commencer ici. Ça doit commencer début novembre et ça va être quelque chose de très passionnant. Vraiment. Et que personne jusque maintenant n'a fait. Donc c'est quelque chose de tout nouveau, je pense. Moi j'ai pas vu. En tout cas en français. Sur la chaîne, sur YouTube. Bon, nous avons Saint-Clair. Saint-Clair. Voilà. Saint-Clair, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Bon. Alors, Saint-Clair. Cette carte symbolise la lumière et le passage de la lumière. La lumière évoque quant à elle l'intelligence. Les lunettes nous rappellent que nous y voyons bien souvent peu clair, que notre intelligence est limitée et que nous avons besoin d'aide dans le domaine intellectuel, tant dans le domaine intellectuel que spirituel. En divination, cette carte indique que le sujet sait se faire conseiller pour se diriger dans la vie et mener son œuvre à terme. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie de décryptage des textes ou de l'ésotérisme. Saint-Clair est le patron des fabricants de lunettes. En divination, ça veut dire qu'on sait se faire conseiller pour se diriger dans la vie et mener son œuvre à terme. Voilà, on sait se faire conseiller si besoin est, bien évidemment, et pour nous diriger dans la vie. Donc je pense qu'on sait, cette carte elle nous dit, si vous ne le faites pas peut-être, faites-le, pensez-y, que si vous êtes dans une impasse, vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire ou pas. Ou si vous voulez être plus sûr que ça arrive, vous faites les choses et vous essayez de trouver une personne qui va vous aider à pouvoir avancer correctement.
Donc des gens de confiance et de métier peut-être. Voilà. Saint-Clair. Alors, hop là. Nous allons, évidemment, une petite carte. Nous allons prendre une petite carte de du rond de cristal, donc de Jonathan, bien sûr. L'œil dans le noir, hein, si vous ne savez pas de qui je parle. La chaîne L'œil dans le noir. Voilà, Jonathan, qui est un ami aussi. On a quelques amis ici, j'ai quelques amis sur la chaîne, sur YouTube, pardon. Et Jonathan en fait partie, évidemment. Toi, tu veux venir. Ah, ah. Un accord réciproque sera conclu. Un accord réciproque sera conclu. Donc, ici, aujourd'hui, je vais prendre une petite carte. Voilà. Que tu crois aux... Je l'ai déjà utilisé. Que tu crois aux anges ou pas, eux ont un message pour toi. Tire une carte en pensant à une question ou une situation pour obtenir une guidance angélique. Donc, de Michel Ange Tarot, qui a une chaîne aussi, et qui vend des magnifiques jeux oracles. Tarot peut-être, je ne sais plus. En tous les cas, voilà. On va tirer donc une petite carte. Donc, que l'on croit aux anges ou pas. Ce sera juste une carte qui devrait nous parler, nous guider. Ou nous faire réfléchir peut-être. Toi, tu veux venir? Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. J'ai disparu. Voilà. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Voilà. J'en avais envie de tirer une autre, je vais prendre donc celle-ci, et c'est justement la carte Angel Assistance, qui nous dit: ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Les êtres de lumière. Voilà, je prendrai mon ange gardien avec moi s'il veut bien venir demain. On ne sait jamais, hein, dans la vie, on a besoin toujours de plein de gens autour de nous. Non, pas trop, mais les bonnes personnes. Alors, qu'est-ce que je prends? Donc, pour les 13 cartes. Ici, donc, j'ai le mini fantabuleux que vous connaissez tous et j'ai le fantabuleux. Le fantabuleux est en plus grande taille. Donc, si je prends 13 cartes, j'aurais peut-être plus facile à prendre celui-là. Celui-ci que je travaille à l'instinct. Et celui-ci, vraiment, je ne tiens pas compte, pratiquement pas compte donc de son... C'est comme le 77, c'est comme ce genre de petit jeu où je le interprète à ma manière et selon mon ressenti du jour. Donc aujourd'hui, je vais peut-être interpréter une carte qui va dire ceci, et puis demain, ce sera une carte qui va dire autrement. La même carte qui va dire autre chose. Ok? Allez, nos 13 cartes, nos 13 cartes qui... C'est difficile à battre aussi, donc c'est pour ça qu'il y en a qui tombent, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc voilà.
Moi ici, je sens qu'il y a quelque chose par rapport à l'amour ici. On vous demande d'avoir foi, de croire en vous, de croire en lui, de croire en elle. Mais de toute façon, ici pour moi, vous allez peut-être passer, alors amicalement, amoureusement, sentimentalement, il y a un cap que vous allez passer ou que vous êtes en train de passer douloureux. Peu importe, ça peut être douloureux parce que il y a quelque chose qui se passe amoureusement, ça peut être douloureux parce que votre mari est malade ou votre femme est malade. Voilà, il y a plein de choses, c'est pas spécialement des ruptures, attention. Et ici, vraiment, il y a encore une fois la protection, il y a encore une fois de l'aide par rapport à des croyances, pour moi, à vos croyances, que ce soit Bouddha, Allah, Jésus, Dieu, peu importe, le divin, qui vous voulez, ce sera la personne en qui vous croyez, en espérant que vous avez quand même une certaine croyance, ça fait quand même toujours du bien. Savoir que cette personne est là pour vous aider. Mais ici, faites attention parce que j'ai quand même une personne. Attention de faire les mauvais choix, les amis. Il y a une personne qui va vous inciter à faire quelque chose de pas bon. Bon, j'arrête de regarder les cartes qui tombent, sinon je vais passer la journée. Alors, on va faire les 13 cartes. La force. Ici, ayez confiance. J'ai envie juste de vous dire, ayez confiance, les choses vont continuer. Continuez à vous battre. Les choses ne vont... Ayez confiance, vous avez la force de vous battre. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et là, moi, je pense que l'espoir est là. Donc, avec la force de caractère, peut-être la force physique, vous pourrez garder les choses en l'état, j'ai envie de dire. Et tournez une page. Tournez une page peut-être sur les tracas. Ok, 13 cartes. Alors, 1, 2. J'ai pris celui-ci parce qu'il est plus petit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Allons-y les amis. L'énergie pour ce lundi. Ce lundi 10 octobre 2020. On y va. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On y va. On a ici quelque chose de nouveau, quelque chose qui va, alors peut-être la fin d'une grossesse, peut-être tomber enceinte tout simplement. Donc évidemment quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître, quelque chose que l'on va mettre, peut-être qu'il va y avoir un terme aussi, un terme à quelque chose.
le terme donc à la grossesse, mais quelque chose de nouveau. C'est pas arrêter et puis plus rien. C'est arrêter et puis grandir. Grandir, pouvoir évoluer et peut-être faire évoluer d'autres personnes ou faire évoluer quelque chose que vous allez créer. Une boutique par exemple, une chaîne, peu importe. Donc ici, préparez-vous peut-être à tomber enceinte, mais aussi à pouvoir peut-être enfin avancer dans quelque chose de concret. Ça va arriver. C'est en train d'arriver et c'est imminent. Alors, ici, nous avons la... Alors ici, il y a quelque chose qui va diminuer. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. C'est peut-être des réactions de personnes. Donc ça veut dire que vous allez, pour moi, faire quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez faire qui va probablement... Faites attention aux gens qui pourraient essayer de vous détruire par jalousie. On a eu le serpent tout à l'heure. Donc, il y a des gens qui vont faire que ce que vous allez créer, ce que vous allez mettre en place, la famille peut-être, il y a une certaine forme de jalousie. Voilà, je vais venir plus tard avec les autres cartes, je ne peux pas... Enfin voilà, mais je vais voir plus après avec les autres cartes qui seront sorties s'il y a autre chose à dire. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons la foudre. Enfin, moi, je les nomme... voilà. Alors, ça va. Il y a effectivement, pour moi, des conflits, des disputes, des dégâts, à cause, justement, de quelque chose qui va... ou de quelqu'un qui c'est plutôt quelque chose de négatif par rapport à ce que vous allez faire. Je pense vraiment que ce n'est pas vous du tout qui allez faire quelque chose... Non, ce n'est pas vous du tout qui allez faire quelque chose de négatif. C'est plutôt quelqu'un qui va essayer de vous mettre en dispute avec d'autres, une personne qui va essayer de créer des conflits avec vous, de vous faire sortir de... J'ai l'impression ici qu'on va essayer de vous faire sortir de vos gonds, en fait. On va essayer de vous énerver, peut-être pour justement avoir une meilleure emprise sur vous, pouvoir dire, ouais, tu vois, comme elle est ou comme il est, voilà. On va voir. Ok, j'ai les tours. Alors, moi, je pense à une reconstruction. Donc, pour certaines personnes, ça ne doit jouer, ça ne doit être que certaines personnes. Donc, les personnes qui seraient dans des problèmes, dans des conflits, peut-être à cause justement de quelque chose de nouveau. Après, il faut que je regarde quelque chose pour vraiment une vraie grossesse. Donc, quelque chose de nouveau, quelque chose à venir, vous allez, à mon avis, pouvoir, parce que comme par hasard, il n'y a pas de hasard, il y a paratonnerre, vous voyez ici, sur la tour. Donc, je pense qu'on va pouvoir capturer, emprisonner cette foudre. Cette foudre, elle va tomber sur le paratonnerre, et donc, elle va être réduite à néant. Voilà, donc ça pour moi, je pense que cette carte ici est sortie pour le paratonnerre. C'est con, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc la foudre va être... Elle va disparaître. Voilà. Et on a ici la valise, il est marqué monde sur la petite étiquette. Ça va vous faire maintenant, vous allez pouvoir avancer. Parce que justement, les personnes nuisibles, les personnes nocives vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Et vous allez pouvoir enfin, soit partir, soit en tout cas avancer
avancer parce que vous n'aurez plus ces personnes-là dans vos pieds et ces personnes-là ne pourront plus vous empêcher de grandir, d'évoluer. Donc ici, vous avez vraiment, c'est comme si vraiment il y a un nouveau chemin pour vous. Il y a un nouveau chemin. Vous allez prendre un nouveau chemin de vie sans ces personnes négatives. Alors, moi, cette carte-ci me fait penser, c'est pour ça que j'aime bien ce petit carré, parce que je le fais à ma guise. Je pense ici que vous allez voir maintenant, vous allez pouvoir profiter de la beauté des choses. Vous allez pouvoir penser à autre chose. Vous allez pouvoir, voyez, on a quand même vous évader. Vous allez pouvoir vous évader. Vous allez pouvoir enfin voir le soleil. Alors, est-ce que le soleil se lève? Est-ce que le soleil se couche? Moi, j'ai envie de dire qu'il se lève, parce que s'il se couchait, les oiseaux, ils ne voleraient plus en principe. Quand le soleil se couche, les oiseaux, ils dorment. Mais, donc moi, ici, c'est le soleil qui se lève. On a du vent. On est en liberté. On est dans la liberté. Et voilà, c'est tout simplement magique de se retrouver. Donc vous allez trouver certainement un moment, vous allez vous rendre compte que ces personnes ne peuvent plus vous nuire, même que vous ne le saviez peut-être pas que c'était des personnes nuisibles. Peut-être que vous allez vous en rendre compte tout simplement et tout bêtement, là, aujourd'hui, par rapport à certaines choses. Donc, ça m'énerve. Donc voilà. On a un petit sexe de femme. Donc ici, nous avons la féminité. On a la féminine. On a la femme. On a... Il est possible que pour certains hommes ou femmes, vous allez trouver... c'est peut-être le côté féminin de chaque personne, homme ou femme, bien sûr, qui va pouvoir... Ah oui, ça pourrait être ici la liberté retrouvée parce que votre mari vous empêchait d'évoluer et donc vous allez pouvoir faire ce que vous désirez dorénavant parce qu'il sera plus là, il va disparaître ou du moins toutes ces menaces, peut-être qu'il vous menaçait ou qu'il vous faisait menacer par d'autres personnes. Toutes ces menaces ne vont plus exister, vous allez vraiment, en fait, vous sentir libre. Vous aurez peut-être besoin, c'est comme si peut-être vous allez vous laver de tout ce que l'on vous a souillé. Attention, c'est peut-être pas votre mari, c'est peut-être vos parents, votre famille, votre belle famille. On vous a sali, et là, maintenant, vous allez vous laver, donc vous allez renaître, tout simplement. On a quand même le ventre des deux personnes ici, et je pense que c'est une renaissance pour vous aussi. On a quand même ici, si on fait le personnage, là, on pourrait faire peut-être ainsi et ainsi, et on a une petite personne qui redevient entière. Vous allez vous retrouver. Alors, on a la boule de cristal. Donc moi ici, bon, on va parler d'occulte. Je pense que il y a des choses qui vont vous être dites ou que vous allez dire. Je pense que vous allez recevoir des messages, de toute façon. Vous allez recevoir des messages. Il est possible que vous allez tout simplement ouvrir une boutique ésotérique. Il est possible que vous allez ouvrir une chaîne YouTube pour faire des guidances. Pourquoi pas? Ou une boutique en ligne. Pourquoi pas? Sinon, évidemment, tout le monde n'a pas des chaînes et des boutiques en ligne et ne fait pas l'occulte.
vous allez avoir un nouveau regard sur beaucoup de choses. Vous allez avoir un nouveau regard et vous allez comprendre certaines choses. Oui. Grâce donc à cette liberté retrouvée. Ouais. On a ici... Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié. Donc on a ici un galon, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on met aux chevaux, enfin moi je pensais à ça. En tout cas, on a un galon, on est premier, on a gagné, on gagne. On est en train de gagner sur la vie, on est en train de gagner dans ce que l'on fait. Ouais, on est en train de gagner dans ce que l'on fait. Continuons. Oui, la fête. Il y a alors des retrouvailles. Moi, j'ai envie de dire ici, j'ai vraiment ce ressenti de se retrouver soi-même. Vous allez vous... Ok. Pardon. Alors, on va se retrouver soi-même, mais aussi, on peut retrouver quelqu'un d'autre. Donc, vous avez peut-être aujourd'hui la liberté de recontacter quelqu'un, ou que quelqu'un va vous contacter, il y a quelque chose de nouveau. Ou vous allez tout simplement faire quelque chose, vous allez gagner, et on va fêter ça. On a gagné, c'est terminé, on fête, on est tranquille, on est libre, on retrouve la liberté. On a la paix, l'amour, on n'a plus la guerre ici, c'est terminé, on trouve la paix. Ici, la fleur, bon, ça peut parler du printemps, oui. Moi, je dis, la fleur va me faire penser au bouquet de fleurs aujourd'hui avec ce tirage, hein, parce que il faut aussi, enfin moi, c'est ce que j'aime faire aussi, c'est pour ça que j'aime dans les oracles faire avec mon ressenti, principalement les oracles. Donc ici, la fleur va nous parler de la fleur, le bouquet de fleurs, enfin, la fleur de peut-être même une rose. Peut-être que vous allez avoir votre petit enfant, votre petit garçon, votre petite fille qui va aller acheter peut-être une petite rose au magasin ou qui va cueillir une petite fleur. Bon, pour le moment, il n'y en a plus beaucoup, mais vous la piquez dans une jardinière, devant une maison, vous allez peut-être ramasser. Et puis quelqu'un va vous offrir une petite fleur. En tout cas, ça peut être aussi un cadeau tout simple. Moi, ici, j'ai le ressenti d'un cadeau tout simple, mais vraiment naïf. Comme un enfant pourrait vous cueillir des petites pâquerettes sans la queue, là, et en content de vous les offrir, eh bien, ça va être un peu un cadeau comme ça, et ça va vous émouvoir, probablement. Vous allez être ému, parce que... voilà, attention à la dernière. Et bien voilà. Donc ici, vous allez pouvoir, enfin, aller où vous voulez. Vous avez le chemin. Donc, le chemin, vous allez pouvoir, enfin, vous diriger vers où vous voulez. Voilà. Vous allez vous diriger vers où vous voulez. Moi, ce tirage, il est magnifique. Il est magnifique. Je n'ai pas envie de recouvrir rien du tout. On pourrait recouvrir ça, mais je ne pense pas parce que ça, c'est... je n'ai pas fait... Ça nous fait partir les mauvaises énergies, les mauvaises personnes. Donc, si je la recouvre et que je fais sortir quelque chose de négatif, ça pourrait faire revenir le négatif. Donc, je n'ai pas envie de tenter le diable. On va rester avec ça. On sait que maintenant, on va fêter quelque chose. Alors, il est possible. C'est ça que je voulais voir avec les autres cartes. Parce que c'est pour fausse couche ou autre chose. Ça, je voulais savoir avant d'en parler. Donc ici, pour moi, bon, possible pour une personne, peut-être une personne que vous connaissez, même peut-être pas, ça ne vous concerne peut-être pas, c'est peut-être une personne que vous connaissez, une amie, il y a peut-être une fausse couche, ou il y a peut-être aussi une naissance avant terme. Donc, comment est-ce qu'on dit ? Prématurée, une naissance prématurée. Je parle au sens santé, donc santé, au sens grossesse, enfant, bébé. Donc il pourrait y avoir une naissance prématurée. Ou malheureusement, il pourrait y avoir quelques petits problèmes avec cette grossesse. Alors, attention, c'est peut-être pas des problèmes de santé de l'enfant ou de la maman, ça peut être aussi des problèmes parce que cet enfant n'était pas désiré. Peut-être pas par vous, mais soit par la maman, soit pour le papa. Il est possible que parmi vous, il y ait une personne qui pourrait avoir des ennuis à cause
du fait qu'il y a une grossesse. Vous pouvez apprendre que votre mari a mis une autre femme enceinte, donc il est possible que ce soit quelque chose comme ça. Attention, ça ne va parler qu'à peut-être qu'à une seule personne, et peut-être que ça va parler, vous allez avoir, en parlant avec des copains, etc., vous allez dire, tiens, tu sais, au fait, lui, il a été mettre celle-ci enceinte alors qu'il est marié. Ça peut être un truc comme ça. Je dois vous le dire parce que je le vois, parce que je l'ai vu directement, donc je me dis, je vais attendre de voir, parce que ça peut être, s'il y avait de la violence, etc., il n'y a pas. Donc, voilà. Mais ça va être canalisé. Je pense que ça va être une passe. Donc, peut-être qu'on ne désire pas cet enfant, peut-être que l'enfant va naître avec des problèmes, et qu'on va peut-être, ça va être dur, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le problème de l'enfant, voir sa vie avec un problème, avec un enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres, entre guillemets, mais cette personne va pouvoir gérer tout, et cette personne va vers le bonheur avec cet enfant quand même. Cette grossesse sera acceptée, probablement acceptée quand même aussi par une personne qui n'en voulait pas. Par exemple, on est enceinte, le papa n'en veut pas. Là, les choses pourraient changer. Pourraient. À voir. Mais si ça, c'est vraiment pour un cas, peut-être même pas dans les gens qui vont regarder, mais ça doit parler à quelqu'un en tous les cas. Voilà, ça peut être pour votre sœur. Sinon, c'est parfait. C'est parfait. Donc, quelque chose de nouveau, on va faire quelque chose de nouveau, etc. etc. Je ne vais pas vous répéter tout. Voilà. Et en tout cas, on fait ça, on est heureux, on fait l'amour et pas la guerre. Voilà, on gagne, on retrouve sa liberté, on canalise les mauvaises énergies, on va les canaliser tout de suite d'ailleurs. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Je mets là. On retrouve la liberté, les amis. Voilà. Quelque chose de nouveau. Voilà pour les énergies donc de cette journée. Alors, l'amour. Non, j'avais dit que je prendrais la fantabuleux. Pour l'amour, je vais prendre le grand fantabuleux. Pour voir la clé. J'ai toute une panoplie de clés ici. Clé de la réussite. Ouais. Pour mettre dans mes breloques. Voyez-vous. Voilà, on a la clé, on a la mère. Donc ici, j'ai encore une fois la femme enceinte. Donc il n'y a pas de hasard. Et la clé. Donc je pense que vous allez trouver ici la solution. Vous allez trouver, il y a une solution qui va être trouvée, soit par rapport à une grossesse, soit quand on tombe enceinte. On va trouver aussi la solution pour pouvoir avancer dans un domaine, évoluer dans un domaine, quel qu'il soit. En tout cas, on réussit. Allez, pour l'amour. Lily, je pense à toi, les chiffres et les genres. Voilà. Peut-être que pour le tirage d'avance, les chiffres, il est peut-être grand temps pour certaines personnes donc d'avouer, par exemple, son homosexualité. Peut-être qu'on n'osait pas, peut-être que ça va fâcher certaines personnes, peut-être que ça va décevoir certaines personnes, mais ça va s'arranger. Vous allez peut-être avoir la foudre d'un parent, mais ça va changer et ça va être accepté. Après, c'est peut-être ça la nouveauté, c'est le fait d'accoucher, donc de dire enfin ce qu'on a sur le cœur. Et les chiffres pourraient nous parler de numérologie. Le feu et la maison. Écoutez, le feu et la maison, pour moi, c'est vraiment... un foyer où il y a de l'animation, un foyer animé, un foyer où on vit.
un foyer heureux, où il y a de la vie. Allez, 3 tas. 1 et 2 et 3. L'amour. La planche Ouija. On a le côté Ouija en même temps. Décidément, on a le même jeu, mais ça revient, quoi. La chute. Oh, et la tour. C'est incroyable. Hein, d'accord, mais enfin, il y a quand même d'autres cartes. C'est incroyable. Moi, je vous dis ici, un travail qu'on fait sur vous. Mauvaise personne, mauvaise énergie. Des personnes qui ont une mauvaise influence. Mais on va canaliser tout ça avec la tour. Donc, on va canaliser tout ça avec la tour. C'est incroyable. Donc, si vous vivez un amour malheureux, ou si vous avez des doutes, ou si vous n'arrivez plus, ou si vous êtes coincé, si vous êtes bloqué, vous allez y arriver parce qu'il y a ici quelque chose qui va vous sauver. Je ne vais pas en prendre d'autres cartes parce que sinon je risque encore une fois de faire bouger les choses et c'est comique parce que si je prends une autre carte, ce sera bouger les choses peut-être pour justement faire revenir le négatif. Donc ici, j'ai envie de dire que tout ce qui est négatif, ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, mais je ne vais pas tirer d'autres cartes. Mais en tout cas, ici, pour les personnes qui se sentent hors contrôle, qui pensent que leur partenaire, peut-être, voilà, que vous ressentiez quoi que ce soit, ça va se terminer positivement. Donc, on va maîtriser les énergies. Les sorts, la magie, etc., ce sont des énergies. Donc, quelqu'un travaille les énergies sur vous ou sur quelqu'un d'autre et ça perturbe votre amour. Ça perturbe peut-être l'amour que vous donnez ou l'amour que vous recevez. Donc peut-être qu'on travaille sur une personne, votre compagnon ou votre compagne de vie, mais ça va se terminer. Si c'est ça, ça va se terminer. Voilà. Donc s'il y a de l'occulte, ça va se terminer. Voilà. Bon, vous allez me dire, ouais, mais attends, ça me parle pas beaucoup pour l'amour. Oui, d'accord, mais... Je vais faire pour ces gens-là, pour ces personnes-là, parce que c'est pour important aussi, les personnes qui se posent des questions. Alors, si vous vous posez des questions, c'est pas possible, la personne, il n'est plus comme avant, il est différent, nana, ouais. Mais peut-être qu'il faut trouver juste la personne à qui demander de l'aide pour canaliser toutes ces mauvaises énergies. Il faut faire partir ces mauvaises énergies d'une manière ou d'une autre. On a peut-être déclenché des énergies en s'aventurant dans ce qu'on ne devait pas s'aventurer. En ne sachant pas comment il faut faire. Bon, peut-être. Voilà les amis. Donc pour l'amour, pour moi, c'est positif puisque on sait que ça peut s'arrêter si on prend la décision de demander de l'aide et de demander de l'aide à une personne compétente. Je n'ai que ce mot-là qui me vient. Je vais tirer juste une petite carte du grimoire. Donc ça va parler aux gens qui manipulent les énergies éventuellement. Donc, ou chercher ou sorcière. Rituel des Maliers. Formule de bannissement. Faites attention à tout ça.
Si vous le faites, faites-le correctement. Formule de courage, formule de victoire. Allez, on en tire une. Et la sauge. Ah ben voilà, donc à vous de voir, et le calice. À vous de voir ici ce que pour vous évoque la sauge. Évidemment, la sauge, ça parle éventuellement, pas que, mais moi j'ai envie de dire ici que la sauge, elle va me parler de purification. Donc ça concerne effectivement ce dont on a parlé, purification. Purifiez votre intérieur, purifiez-vous, purifiez certains objets. Si vous avez un doute avec un objet qu'on vous a offert et que vous aimez beaucoup, vous n'avez pas envie de le jeter, eh bien purifiez-le, tout simplement. Purifiez-le et consacrez-le. Voilà. Pour comment? Il suffit de se renseigner. Voilà. J'ai quand même un rituel ici avec le calice. Les bougies, bien évidemment. Donc ça va parler ici aussi de rituel. Mais vraiment, j'ai un rituel de purification. Ça nous dit peut-être aussi... Alors, parfois, pour purifier les énergies, vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres de la maison. Toutes. Et faire des courants d'air. Et laisser ouvert quand même un certain temps, renouveler tout l'air qui est dans la pièce, qui fasse voler un petit peu les petits trucs dans les coins où on ne va pas tout le temps, au-dessus des armoires, etc. Et faire balader le chi dans les pièces de la maison. Ça peut être par exemple ça. Voilà. Ok? Donc, bah écoutez, voilà. Je trouve que c'est bien. On a fait... Ah oui, petit Lenormand. Ouais, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser le mien. Mon mien. Allez, on va prendre le petit Lenormand pour oui ou non. Donc, posez votre question fermée. Est-ce que vais-je ou je vais ou j'ai? Vais-je avoir... Comment est-ce que je disais? Vais-je avoir, vais-je être? L'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. Ici, on a le cavalier qui vient de sortir une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne ou de quelque chose. Des nouvelles d'une personne... alors non, pas tout le temps. Le serpent n'est pas tout le temps négatif non plus. La carte du serpent n'est pas tout le temps négative. Ah ben voilà. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne négative, à mon avis, qui va vous permettre de rompre, de rompre. Des nouvelles. Ouais. Peut-être vous allez avoir des nouvelles d'une personne et vous allez rompre. Vous allez dire non, c'est pas mon amie. Enfin, finalement, c'est vraiment pas une amie. Je décide de couper. Je coupe tout lien avec elle et elle va se faire voir ailleurs. Bon, oui ou non? Posez votre question, c'est fait. On coupe. Le nuage et le serpent. Des petites prises de tête avec une petite personne qui n'est pas toujours gentille. Allez, 13 cartes. 1, 2. C'est marrant comme elles reviennent à l'écart. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, donc là on a 13 cartes. Donc il n'y a ni oui ni non, vous pouvez vous arrêter.
Le principe, c'est de s'arrêter après 13 quarts. On n'a pas la réponse. Sinon, on continue. Alors, le lys, le jardin, la lettre, le cœur, le poisson, le livre, la clé, la tour, l'enfant, le nuage, l'encre, le bouquet, la croix. Donc c'est non. C'est non, les amis. On va voir où était la bague. Elle était là. Voilà, l'anneau était plus loin. Voilà, voilà. Je peux quand même vous confirmer ici l'infidélité d'un monsieur. N'est-ce pas? Si vous avez des doutes, attention, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous avez des doutes fondés, hein. Pas des doutes d'une jalousie, d'une bête jalousie. Ah. Enfin voilà, donc j'ai tout fait, hein. Je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Et donc voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis probablement à demain pour une nouvelle vidéo. Ouais. Bisous, bisous.